Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer une question vraiment importante pour la santé des chevaux, les traitements contre la myéloencéphalite protozoaire équine, ou MPE. C'est une maladie assez complexe et forcément les options de traitement le sont aussi. Alors comment on s'y retrouve? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 traitements qui sont officiellement approuvés par la FDA. On a le ponazuril qui se présente sous forme de pâte, le diclazuril qui est en granulé et enfin une association de 2 médicaments, la sulfadiazine et la pyrimétamine. Voilà, ce sont les 3 grandes options sur la table. Mais voilà, le choix n'est pas si simple. On pourrait se dire, super, il suffit de prendre le plus efficace. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Le vrai dilemme pour les propriétaires comme pour les vétérinaires, il se résume souvent à un arbitrage entre 2 choses, le coût et la durée du traitement. Alors, les 2 premières options, le ponazuril et le diclazuril, sont souvent vues comme les plus performantes. Pourquoi? Parce qu'elles agissent plus vite et sont généralement très efficaces. Mais, bien sûr, il y a un revers à la médaille, cette performance a un coût, et il est plutôt élevé. Pour donner un ordre d'idée, il faut compter à peu près 800 $ pour un seul mois de traitement. Oui, ça pique un peu. C'est un investissement conséquent qui pèse forcément lourd dans la décision finale. Face à ce coût, il existe une alternative. C'est la fameuse combinaison sulfadiazine/pyrimétamine. Son gros avantage, c'est qu'elle est nettement plus abordable. Mais la contrepartie, elle est de taille. Le traitement est beaucoup plus long. Ce tableau, il résume parfaitement le compromis. D'un côté, un traitement rapide, d'environ 1 mois, mais qui coûte cher. De l'autre, une option bien plus économique, mais qui vous engage sur au moins 6 mois. On comprend tout de suite que le choix n'a rien d'évident. Mais la durée, ce n'est pas le seul élément à prendre en compte avec le traitement long. Non, il y a aussi la question des effets secondaires potentiels, et ça, c'est un point qu'il faut absolument comprendre. Pour piger cet effet secondaire, il faut savoir que ce traitement fait partie d'une famille qu'on appelle les antifolates. Le principe est assez simple, le parasite responsable de la MPE a besoin de folate, une vitamine B, pour se multiplier. Eh bien, ces médicaments lui coupent l'accès à cette vitamine, ce qui l'empêche de se développer. Le problème, c'est que le cheval aussi a besoin de folate pour fonctionner correctement. Du coup, quand on bloque l'accès à cette vitamine pendant des mois, ça peut créer une carence et chez certains chevaux provoquer une anémie. C'est vraiment le risque principal de ce traitement long. La bonne nouvelle, c'est que ce risque est gérable. On peut l'anticiper avec un plan en 2 étapes. Premièrement, on soutient le cheval avec une alimentation riche en folate, comme du bon fourrage vert ou des compléments alimentaires. Et deuxièmement, et ça c'est crucial, on met en place un suivi vétérinaire très régulier avec une prise de sang toutes les 2 semaines pour tout surveiller de près. Et attention, petit détail pratique, mais qui a une importance énorme. Pour que la pyrimétamine soit bien absorbée et donc efficace, il faut la donner au moins 1 heure avant ou 1 heure après le foin. C'est une petite contrainte, c'est vrai, mais elle peut vraiment faire la différence et il faut absolument y penser dans l'organisation de la journée. Bon, maintenant qu'on a toutes ces informations en main, comment on fait le bon choix? Comment on arrive à peser le pour et le contre pour trouver la solution qui sera la plus adaptée à son cheval et à sa propre situation? Le point essentiel à retenir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur traitement universel. Ça n'existe pas. La bonne décision, c'est un équilibre qui dépend de plusieurs facteurs. Le budget, évidemment, mais aussi la capacité à gérer la logistique d'un traitement qui dure plus de 6 mois, l'engagement pour le suivi sanguin, la contrainte des repas décalés, et bien sûr, l'état de santé général du cheval. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient vraiment aller plus loin dans les détails techniques et scientifiques, la référence absolue, c'est le consensus de l'ACVIM de 2016. C'est vraiment le document qui fait autorité sur la question. Finalement, tout ça se résume à une seule et unique question, qui est vraiment propre à chaque situation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est une évaluation au cas par cas. Quel est le bon équilibre entre le coût, la durée et les contraintes de gestion pour un cheval donné dans un contexte bien précis? C'est la véritable question qu'il faut se poser.